Bonjour à tous et bonjour à Didier Qualac, puisque cette vidéo lui était adressée. Donc je me posais la question, mon cher Didier, est-ce que vous ne seriez pas en train d'occulter le message des pierres, le message des anciens bâtisseurs? Parce que j'ai regardé votre travail, c'est un travail qui est assez riche, notamment sur la Renaissance. Il y a des choses intéressantes, notamment l'alignement Fontainebleau, Chambord et Reims. Par contre, ce qui est frappant, c'est à quel point vous évitez l'analyse de la cathédrale gothique de Reims. Ça, c'est assez frappant, alors que justement, c'est là où le message des pierres est le plus clair. Il y a des symboles explicites. Par exemple, à Reims, le symbole le plus représenté, c'est celui-ci. C'est une trictra, c'est un symbole viking. Alors, peut-être que vous avez un problème avec les vikings, peut-être que pour vous, ce ne sont que des vulgaires païens. Parce que je dois dire que votre analyse et votre discours, vraiment, on a l'impression que c'est les inquisiteurs du XVIIe siècle qui vous l'ont soufflé. On a l'impression que c'est du prosélytisme religieux. Vous évitez soigneusement tous les symboles explicites, parce que ce sont des symboles païens, et vous mettez systématiquement en avant l'arrivée de l'Apocalypse, le jugement de Dieu. Pour vous, les Atlantes, ce ne sont que des pécheurs qui ont été jugés et punis par Dieu. Tout ça, en fait, c'est de la propagande, de la publicité pour le monothéisme. Voilà, c'est ni plus ni moins. Vous ramenez tout à l'Apocalypse dans votre interprétation. Et surtout, vraiment, ce qui est choquant, c'est comment vous pouvez envoyer valdinguer toute la cathédrale gothique de Reims. C'est vraiment sans gêne. Alors que cette cathédrale est pleine de symboles druido-odiniques. Je rappelle que les Atlantes, en fait, c'est la tradition celto-nordique. C'est la tradition des Gaulois, des Vikings, des vrais Hellènes, comme Pythagore. C'est la tradition des Égyptiens, c'est la tradition des Amazirs, c'est la tradition des Mongs en Asie, c'est la tradition des Mayas en Amérique du Sud. C'est la tradition démocratique, émancipatrice, qui redonne la foi en la justice, qui donne foi en l'avenir, qui donne confiance, qui donne de la joie. Et là, vous êtes en train de nous faire vraiment le jeu de la fin des temps qui va venir, de la dépression chronique des monothéistes qui depuis des siècles prêchent l'Apocalypse, qui depuis des siècles prêchent le jugement, le retour de Dieu. Qui plus est, j'ai regardé également donc la vidéo que vous avez fait avec Julie Couvreur qui s'appelle Le message des pierres. En fait, Didier Qualac, ce qui me choque là, c'est que en fait, vous avez souhaité spolier au maximum mon film Révélation qui s'appelle Le message des pyramides. Parce que j'avais annoncé un mois à l'avance la sortie du film Le message des pyramides pour le 8 novembre. Et vous avez sorti la veille, le 7, une vidéo qui s'appelle Le message des pierres. Phonétiquement, c'est très proche. Et surtout, c'est la miniature qui, là, vraiment m'a mis la puce à l'oreille. Le style graphique de la miniature est vraiment similaire au style graphique de la miniature du message des pyramides. Donc, vous avez vraiment fait quelque chose d'hyper ressemblant au niveau phonétique, au niveau visuel, on s'y perd. Et vous avez sorti ça la veille, comme par hasard. Donc là, il y a une volonté de nuire au message des anciens bâtisseurs. Il y a une vraie volonté d'occulter la vérité, là. Vous n'allez pas me dire que c'est un hasard, quand même, au niveau probabilité. Je ne crois pas. Bon. Donc après, vous avez dénoncé la bibliothèque du Vatican. Mais moi aussi, je l'ai fait. Mais le truc, c'est que c'est pas parce qu'on dénonce le Vatican qu'on est forcément contre le Vatican. On peut très bien dénoncer le Vatican et au contraire travailler pour lui. Ah oui, parce qu'en le dénonçant, vous gagnez du crédit aux yeux du public. Vous gagnez presque une certaine invisibilité. C'est-à-dire que maintenant que vous les avez dénoncés, vous pouvez très bien travailler pour eux sans que les gens se rendent compte. Ça, c'est un classique. Et en l'occurrence, effectivement, votre discours et votre interprétation du message des bâtisseurs va totalement dans le sens de l'Apocalypse de Jean, qui annonce le retour de Dieu, le jugement dernier. Voilà, ce n'est que ça dans votre interprétation, et en plus elle est vraiment très tirée par les cheveux, et vraiment j'invite votre public, parce que moi je suis obligé de faire cette vidéo là,
c'est surtout pour votre public. Parce que vous désinformez quelque part par occultation. C'est le mensonge par omission que vous faites. Parce qu'on ne peut pas passer à côté, quand comme vous, on étudie les pierres depuis si longtemps, de ces symboles odiniques, de ces symboles celto-nordiques, ou atlantes, puisque voilà, c'est une des terminologies qui a été utilisée par les prosélytes monothéistes, Atlante pour nommer ce qui est pour eux païen. On a des tricercles partout, on a des tricercles, on a donc des trictras, on a les 3 triangles d'Odin, qui sont partout sur ces cathédrales gothiques, que ce soit à Paris, que ce soit à Amiens, que ce soit à Chartres, que ce soit donc à Reims, les 4 plus grandes, et même aussi à Bourges, et à beaucoup d'autres, à toutes les autres, en fait les principales, c'est que ces symboles païens. Donc la vérité, c'est que le message des bâtisseurs, il est lié à la tradition émancipatrice dite païenne. Et ça, vous le cachez. Donc moi, je suis obligé. Moi, je fais ça par besoin de justice. J'aime la justice, j'ai foi en la justice. La vérité, c'est que c'est ça qui est occulté, parce que vous faites donc beaucoup de vues par rapport aux connaissances que vous amenez, qui sont très réduites, puisque vous occultez l'essentiel. Vous avez une audience énorme, vous êtes invité sur tous les plateaux d'Internet, évidemment. Le média dominant pour l'alternative, c'est Internet. Le média qui prépare l'avenir, c'est Internet. Et ben moi, je suis invité nulle part, étrangement. Et vous, partout. C'est quand même bizarre. Pourtant, j'ai une légitimité énorme. J'ai une maison d'édition qui fonctionne hyper bien. Je vends énormément de livres, malgré que je n'ai aucune promotion. Voilà. Parce que les gens sont pas bêtes, ça fait sens. Ça fait sens que ce que j'amène. C'est la vérité et c'est ce que vous occultez. Alors peut-être vous le faites pas exprès, peut-être vous faites partie de la majorité des gens qui se sont abreuvés des connaissances écrites par les inquisiteurs, les satanistes, qui ont absolument fait mainmise sur la culture, sur l'éducation nationale, l'université, l'archéologie, tout. C'est pour ça que les anciens ont laissé un message dans les pierres, parce que les bâtiments comme ça, on ne peut pas les corrompre. On peut facilement brûler un texte et en écrire un autre, mais on ne peut pas facilement détruire une cathédrale sans que ça se voie. On ne peut pas retailler des symboles qui sont gravés au plus profond de ces pierres, qui ont 8 siècles. Donc voilà, vous occultez totalement les cathédrales gothiques, parce que ce sont des cathédrales qui sont très marquées de l'identité celto-nordique, et c'est ça le message essentiel des pyramides, mais enfin des pierres et des bâtisseurs. Mais on va voir également la Renaissance bientôt, puisque c'est votre sujet principal. Mais là encore, au niveau de la Renaissance, votre interprétation est totalement biaisée. Hein. C'est grotesque la façon dont vous nous renvoyez sur la basilique de Reims et comment vous évitez la cathédrale. Vous dites comme ça, mais non, ça peut pas être la cathédrale, c'est forcément la basilique. Je rappelle pour tout le monde que les cathédrales, c'est l'évêque qui avait pouvoir, c'est-à-dire c'est lié à la localité. Les cathédrales, c'était des lieux de réunion et d'assemblée du peuple, des lieux très populaires, et la cathédrale appartient à la localité, à l'évêque. Alors que la basilique, ça appartient à Rome, le Vatican, d'accord ? Vous regarderez, tout ce qui est cathédrale, c'est beaucoup plus gothique, beaucoup plus celte que les basiliques qui sont vraiment un style différent, un style romain. La plupart du temps, c'est comme ça. Parce que la basilique est liée à Rome et à son idéologie monothéiste, judéo-chrétienne, intolérante et inquisitrice, alors que la cathédrale est liée au druido-odinisme, plus libéral, qui donne la parole au peuple, égalitaire, etc., démocratique. Donc tout ça, c'est symbolique. Enfin, c'est criant, quoi. Voilà, vous évitez la vérité des choses des bâtisseurs qui viennent du peuple pour nous renvoyer sur la basilique romaine. Pourtant, vous prétendez dénoncer le Vatican, mais en fait, là, c'est criant. Vous faites le jeu du Vatican en nous renvoyant sur des monuments construits par Rome et son idéologie monopensée, pensée unique, dictature, etc., etc. Vous nous renvoyez sur le Vatican. Donc voilà, ça ne sert à rien de dire oui, la bibliothèque du Vatican nous ment, si c'est pour construire un autre mensonge qui finalement nous renvoie toujours à la même finalité, à savoir l'Apocalypse de Jean du Vatican. Donc voilà,
Je vous donne rendez-vous à tous sur la chaîne pour donc la révélation des châteaux de la Renaissance, la vraie vérité, si je puis dire, des châteaux de la Renaissance. Je vais la donner dans quelques jours. Restez abonnés à la chaîne. Je ne vais pas donner de date, contrairement au message des pyramides, parce que, encore une fois, si je donne une date, vous allez me spolier. Hein. Donc cette fois-ci, je ne donnerai pas de date pour ma révélation. Vous allez probablement quand même essayer de me spolier. Mais cette révélation va être énorme. Donc sur la Renaissance. Et ça va venir sur Pagan TV dans les jours qui viennent. Donc restez abonnés. Et si vous venez de me découvrir, sachez que j'ai écrit beaucoup de livres. Enfin, j'ai écrit 2 livres, pardon, et j'en ai édité beaucoup. Que tout ce que je dis est sourcé, que je suis reconnu, très reconnu, par des vrais gens et non pas par des institutions qui font que vous êtes invité dans tel ou tel média. Je ne suis pas invité dans les médias, je suis étouffé parce que je dis la vérité. D'accord ? Voilà. Donc rendez-vous bientôt sur la chaîne. Soyez attentifs, bientôt la révélation de la Renaissance. Moi je ne fais que mon devoir parce que je suis inspiré par la justice, je suis inspiré par la vérité. Et ce qui m'a donné cette foi et cette inspiration, c'est justement ces anciens bâtisseurs, c'est justement ces constructions magnifiques qui nous parlent depuis 800 ans. C'est un message vieux de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires même. Ces gens nous parlent parce qu'ils savent que les inquisiteurs mentent comme des arracheurs de dents, que tout devient faux par moments dans le monde devient corrompu. Et c'est pour aller contre cette corruption du monde que ces cathédrales ont été construites. Donc je ne peux pas laisser des gens comme vous occulter ce message, le déformer à nouveau pour faire le jeu des satanistes inquisiteurs. Cette flamme qui nous est transmise par nos ancêtres, vous n'allez pas la bloquer. Cette flamme, elle est à retransmettre. Et c'est ce que je fais et ce que je vais continuer de faire avec les châteaux de la Renaissance. Mais pour ceux qui découvriraient, je rappelle qu'il y a l'apocalypse des bâtisseurs pour les cathédrales gothiques, le message des pyramides. D'une manière générale, il y a tout dans le message des pyramides. En tout cas, il y a des points d'entrée vers tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt donc sur Pagan TV pour de nouvelles grandes révélations.